Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve dans la taverne. Alors aujourd'hui, vidéo donc sur les lectures que je vous conseille pour le jeu L5R, donc la légende des 5 anneaux, Pop Ring des L5R. Alors moi, cet univers un peu japonais fantastique, je l'ai découvert à travers plusieurs médias. Le premier, c'est ce livre, c'est le clan des Otori. Alors le clan des Otori, c'est de Lian Hearn, alors c'est un pseudonyme, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, mais c'est une auteure australienne, donc qui a écrit une série de livres, donc le clan des Otori, où l'on suit Takeo, qui a été sauvé par le clan, par le sire Shiryu du clan des Otori, et donc on suit toute sa destinée à Takeo, à son clan, sa famille, l'importance qu'il a au sein du clan et de l'histoire générale de cette de ce royaume. Alors c'est pas au Japon, hein, c'est dans un royaume fictif, c'est pour ça que ça se rapproche de L5R, et c'est vraiment bien. Il y a de la magie un peu, il y a des intrigues de cour, des intrigues de clan, donc c'est vraiment top. Donc il y a 3 tomes qui sont, on va dire, les 3 tomes principaux. Puis ensuite il y a Takeo, il y a le vol du héron qui est 16 ans après la première trilogie. Il y a puis un 5e tome qui revient sur l'enfance de du sire Shigeru des Otori. Donc voilà, donc il y a les 3 premiers sur Takeo, là le dernier qui est 16 ans après la fin des 3 premiers, et le 5e qui lui est sur en gros un préquel. Voilà. Donc vraiment, moi j'ai été vraiment emballé par ces romans. Et si jamais vous pouvez les trouver, ben n'hésitez pas à les lire, parce que ben voilà, on a un peu de temps, on peut se remettre un peu à la lecture. Ben, je vous conseille cette lecture. Un autre livre de Lian Hearn, hop, je reviens, de Lian Hearn, c'est celui-ci en fait. Ça s'appelle L'Enfant du cerf. Alors ça a l'air un peu plus typé jeunesse, ça aussi c'était jeunesse en fait, hein, le clan des Otori. Mais celui-ci en fait c'est une sorte de préquel encore bien avant qui parle sur la création des clans en fait, que l'on va retrouver dans le clan des Otori. Donc c'est vraiment bien. On retrouve alors ça c'est un pan, c'est le bruit d'un pan, ça fait un sacré bruit le pan. Donc on revient sur ça. Donc l'enfant du cerf, c'est une nouvelle trilogie, il y en a même 4 il me semble, de Lian Hearn sur le clan des Otori, un peu le préquel des clans des Otori. Alors pour finir, on va parler un peu des œuvres cinématographiques. On peut penser, pour se mettre dans cet univers japanisant, à Kurosawa, les films de Kurosawa. Évidemment, je pense à Les 7 samouraïs, hein, très long film mais magnifique, sur ces 7 samouraïs qui vont aider des villageois à résister à des ronins, à des bandes de bandits, qui sera adapté plus tard aussi dans le cinéma américain par les 7 mercenaires. On peut penser aussi à Raon, hein, pour des batailles un peu plus dantesques, et voir comment les armées à cette époque-là s'opposent, ça peut être intéressant. Et enfin, pour les intrigues de cour, on ira plutôt voir Kagemusha, l'ombre du guerrier, qui est moi mon préféré, que j'ai découvert une fois dans une après-midi sur Arte, et qui m'a beaucoup marqué. Un paysan qui intègre comme ça la cour d'un daimyo, qui voit toutes les intrigues qui y sont liées. On peut penser aussi au studio Ghibli et toute la série un peu d'animés qu'ils ont réalisé. Évidemment, Princesse Mononoke, hein, pour cette opposition entre un monde moderne, des esprits de la forêt, une magie. Ça, je pense que ça peut être repris dans un jeu de rôle. Et aussi, plus ou moins, mais je pense que ça peut être intéressant, j'ai bien aimé. C'est les contes de Terre-Mère qui sont en fait à la base, c'était une adaptation, donc vous pourrez retrouver les romans si vous souhaitez approfondir cette thématique-là. Mais il y a l'animé qui a été réalisé par les studios Ghibli.
Voilà, ça permet un peu de par le livre, les animés, les films, un peu de se plonger dans ce Japon-là. Tout le monde un peu, je pense, utilise des romans, hein, des idées pour se plonger dans un univers. On peut penser à Tolkien évidemment, on peut penser à The Witcher ou encore Le Seigneur des Anneaux qui permet, Le Seigneur des Anneaux, oui, The Witcher ou Game of Thrones, mais après il y a plein d'autres, Star Wars, tous les romans comme ça, toutes les séries qui peuvent offrir des exemples en fait, du background, du contenu pour un peu aider le MJ à se fournir en idées. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Voilà, ça c'était les miennes, c'est ce que je fais, c'est pour ça qu'actuellement ben, je suis en pleine lecture pour me plonger dans l'univers. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous faites pour essayer d'avoir des exemples un peu d'univers, de background pour toujours là Michel, pour un peu vous donner des idées et vous donner un peu des petites ficelles pour intégrer vos joueurs dans le jeu de rôle. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, hein. C'était une vidéo tranquille. Et on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Allez, ciao.